Les mecs se baladent en vélo dans le labo. Des pouilles contre des pouilles. Une bonne prothèse, elle disparaît en bouche. Et pendant 2 mois, toi qui faisais le kéké sur ton PC, tu fais quoi? Et là, on rentre dans la manipulation génétique. Non, tu les as pas et c'est pas 200 000. Tout ça, t'en as pour 500 000 euros. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc, Brice Herades, j'ai démarré la prothèse le 2 juillet 2007, diplômé en 2012, et depuis, poste CFAO fixe pur et dur. Ok. Et je ne fais que ça. Donc tu as fait quoi? Tu as fait CAP? CAP, à l'époque, il y avait le CAP et le BP, donc le brevet professionnel, qui a sauté à l'année de mon obtention du CAP. La première session de bac pro qu'il y a eu en France, j'en faisais partie. Mais non, c'était cool aussi parce que tu modelais en fait le système du BP, mais en plus poussé parce qu'ils ont voulu par le bac pro augmenter le niveau des prothésistes. Le problème, c'est qu'avant ils te prenaient pour un CAP. Donc ils te disaient ouais, le CAP, le mec il a rien dans la tête. Ouais. Faux. Stop. Et du coup, t'es passé. Ouais, parce qu'en plus le CAP à l'époque c'est quoi? 3 ans? 2 ans? 3 ans. 2 ans et 1 an de spécialisation. 3 ans de CAP. Tu basculais sur 2 ans de bac pro et ensuite tu avais ton BTM et ton BTMS. T'as fait un master quoi en fait. Tu veux continuer. Ouais. Tu reprends le BTS et tu reprends. Alors, tu vois, c'est une vraie question. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je me tâte à le faire, mais en fait, j'ai ultra la flemme de repartir à l'école. Ouais, mais tu peux. Eh non, tu peux pas le présenter si tu l'as pas déjà présenté une fois, ça. Je sais pas si tu peux le faire en candidat libre. Normalement, il faut déjà l'avoir présenté, mais après, faut voir. Du coup, t'as fait combien de labos entre ton début d'alternance, entre 2006 et maintenant? Chez Lantini, à Noailles, 5 ans. Je suis parti de là-bas, je suis allé chez Martinez, TMP, à l'époque, sur Aix, un des premiers gros labos d'Aix-en-Provence. Ok, Gérard Martinez. Ok. Pas Yannick. Non, pas Yannick, non. Yannick qui a un pote aussi. Ouais. Donc labo, donc Martinez, gros labo sur Aix. Ensuite Zeris sur Aix. Et ensuite Zeris. Mais du coup, on va attaquer le sujet d'aujourd'hui. Vas-y, feu. Est-ce que tu pourrais me définir déjà ce que c'est que la CFAO, pour les gens qui connaissent pas? La CFAO, donc la conception assistée par ordinateur. Ok. Donc en gros, on reçoit des empreintes qui sont ou physiques ou numériques à caméra optique. Après, derrière, tu traites un fichier. Si tu prends le principe d'une empreinte physique qu'on a reçue de façon classique en plâtre, toi, en tant qu'opérateur, tu la scannes avec un scanner en 3D, ce qui permet de modéliser ensuite sur une image projetée du modèle. Donc ça, c'est cool. Donc ça te permet après d'avoir accès à beaucoup plus de matériaux que ce que tu peux faire à la main. Parce que le zircon à la main, tu peux pas le faire. Et oui, dire qu'il existait des parallélogrammes qui te permettaient de le faire. Sérieux? Ouais. C'est quoi ce truc? Il y a un gars de mon labo qui avait bossé avec ça, donc il sculptait en résine sa dent. À Monaco, il avait fait ça. Ouais. Tu sculptais ta dent en résine. Ouais. Il avait un parallélogramme avec un micromoteur attaché, un bloc de zircon. Ah, comme les tailleurs de pierre. Je sais pas ce que ça veut. Après, tu me diras, j'ai pris maintenant l'habitude de retravailler les embrasures au disque fin. Tu sais, le disque faire une fois qu'elles sont cuites. Ouais, en fait, tu le sais que ta zircon, quand tu la sors de l'usinage, elle est 20% plus grosse. Ouais. Entre guillemets, entre une variation entre 16 pour la katana et 20-21 pour les autres zircones de moindre qualité. Au plus ta zircon est transparente, au plus sa densité est augmentée, donc elle est plus dure, mais un plus petit pourcentage de réduction. Et donc par rapport à ça, ce qu'il y a, c'est que avec un bon volume, ce qui est pas mal, c'est sur du 18-19% de volume d'expansion, tu retravailles tes disques en passant entre tes embrasures, mais un disque fin céramo. Pareil, alors le mieux c'est fin et souple. Ça fait que quand tu attaques le bas de ta dent, au niveau des collets, ça te permet de mettre des petits coups, tac, 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 de chaque côté. Pour élargir et ça te permet un peu d'évaser léger. Ouais, et t'as un résultat de ouf. Hein. Ah ouais? Ah oui, et tu touches pas après. Donc une fois sintérisé, c'est bon. Tu l'as sintérisé. Tu l'as sintérisé, c'est réglé. Tu l'as maquillé. Parce que si tu fais ça une fois sintérisé, si tu commences à trop travailler tes embrasures de bridge, à savoir que sur des grandes portées, par rapport à ça, ça crée des points de fêlure, des points de fracture. Ok. Donc compliqué. Mais l'avantage de la CFAO, c'est que tu le fais par ordinateur. Tu peux gérer aussi tes embrasures déjà qui sortent. Donc tu peux les avoir déjà bien profondes et tout ça, quelque chose de bien dégagé. Comme des dents normales. Tu n'as pas un monobloc en face, t'es pas... Ouais, donc la CFAO, c'est ça, conception assistée par ordinateur. Ok. Ça, c'est cool ça. Du coup, toi, tu as commencé en 2006, donc ça venait d'arriver en France. Pas encore. Pas encore? Non, 2007, ils en parlaient. C'était en ébauche. À l'époque, c'était ZFX Lyon qui commence à arriver avec l'Allemagne. Et il y avait quoi aussi? Nobel qui commençait à mettre ça sur le marché. Ok. Et du coup, donc... Bon, t'as quand même vu l'apparition, du coup, vraiment, c'était vraiment commencé, ça n'existait pas. Non. Enfin, en France, en tout cas. Ouais.
Qu'est-ce que ça... Comment t'as vu apparaître? Comment ça a Bah, changé? Qu'est-ce que... Gros coup de flip. Les gens, ils arrivent, oh mon Dieu, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va pas supplanter le travail manuel et tout? Mais je veux dire, c'est comme une grosse innovation. Tu parles d'un système et d'un métier qui est 100% manuel. Parce que pour le coup, c'était ça. Ouais. Donc, et d'un coup, tu arrives, boum, tu cales l'informatique en plein milieu. Mais tu t'adresses à des personnes qui avaient des laboratoires depuis des années, et les mecs, ils ont maintenant 60, 65 ans, c'est pas une génération numérique. Et donc, pour le coup, gros coup de flip. Tu sais pas de quoi tu parles, comment ça va être fait, ils commencent à... Les prix des scanners à l'époque, c'était sur du 20-30 000. Ouais, les mecs, t'as arraché la gueule, et les scanners, c'était pas ça, les précisions, c'était pas ça. Il fallait envoyer des trucs en centre de production. Moi, je parle de ce que j'ai connu sur... parce que l'usineuse a coûté une blinde aussi, du coup. Oui, et c'était que des centres d'usinage. Celui qui se fait le plus à l'époque, c'était ZFX qui marchait super bien. T'avais envoyé tes prods, tout ton truc était bloqué, parce qu'en plus, là-bas, ils avaient un système de scan body qui bloquait à l'époque. Okay. Donc, tu pouvais pas, toi, usiner tes propres pièces. Okay. Donc, t'étais condamné à l'envoyer, mais ça coûte un braquage. Et ouais, donc, la première réaction qu'il y a eu, c'était la peur. C'est normal, inconnu. Parce que tu connais pas, ça te fait peur généralement. Donc, les mecs réticents et tout ça. Mais le problème, c'est que tu commences à voir arriver les factures, les demandes de DMSM qui arrivent. Ah je voudrais une zircon sur une 26. Comment on fait? Je peux pas. Donc, donc ton cas, tu l'envoies chez un de tes collègues qui lui a envoyé les ronds dedans, et il se dit on va commencer à le faire. Donc vamos. Hein. Mais du coup, ça opérait vite, parce que tu me dis 2008, c'est à peu près où ça a commencé. Ouais. Donc ouais, ça fait ils ont l'espace de 10-15 ans, et t'as déjà tous les labos qui en font. 2 ans, ouais. J'ai fini mon CAP, j'étais sur les PC, je faisais si j'en faisais 1 ou 2 par jour, c'était le bout du monde, tu vois, à l'époque. Mais maintenant tu fais plus que ça. Enfin, oui. Il y a plus, à part mon labo et quelques labos à Marseille, il n'y en a plus beaucoup qui sculptent les couronnes et les bridges à la main, quoi. Non, ça c'est fini. Non, couronne à la main, c'est terminé. Les seuls trucs que je sculpte à la main, c'est les inécors. Plus rapide. Ouais. Et t'as quand même une meilleure définition, même si tu pousses dans le système de l'usinage après, comme je pense qu'on va le voir, l'usinage qui va s'articuler, c'est des 5 axes, et des 5 axes sur différents systèmes de fraisage. Là où on va rentrer dans de la précision, c'est sur le titane, par le Chromco. Le problème du Chromco, c'est que les fraises, elles sont trop facilement utilisables. Donc les inécors, on les bascule en titane. Parce que sinon, je les bouffe en 2 secondes. Ouais. Et tu peux pas le faire en cire. En cire, soit imprimé en résine, soit... Impression en résine, tu as un résultat qui est pas top. Je trouve, moi, pour ma part, de ce que j'ai vu, c'était en impression cire-résine. Quand j'étais chez Zeris, on bossait avec Gilles Philippe, donc un très 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 gros labo sur Marseille, qui a toujours été à la pointe de tout ce qu'il fallait. Gilles Philippe, il est toujours devant. Il investit, c'est une usine. Les mecs se baladent en vélo dans le labo. Le plus long dans la prothèse, c'est les préparations. Mais c'est vrai quoi, la CFAO, les premiers, les débuts, ça fait excessivement peur. Et bon, après, ils ont plus eu le choix. Les labos n'ont pas eu le choix, en fait. Et en fait, tu te rends compte que ça n'a pas supplanté, et c'est arrivé comme un allié supplémentaire. Voire ça a pu permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires parce que tu peux dégager quelqu'un, et donc prendre encore plus de prothèses à faire. Ouais, parce que du coup, ce que j'allais te poser, c'est augmenter de fou la productivité. Ouais. Mais pas au détriment des emplois. Non. T'as eu autant de... Ouais. De ce que j'ai vu, de ce que je connais de mes potes et tout ça dans tous les labos, il n'y a pas eu des gars qui se sont fait licencier pour mettre une machine à la place. Oui, parce que du coup, il faut quelqu'un sur le PC. Voilà. On en reviendra après sur les IA, mais qui risque de poser d'autres problèmes. Ouais, ça c'est encore différent. Mais oui, parce que du coup, t'es obligé d'avoir un mec, mais qui peut faire beaucoup plus, parce que ta couronne, ça te prend 5 minutes, quoi. Là où à sculpter, t'en as pour 20 minutes. Après, on va rentrer dans le système de... oui, tu vas vite la faire, tu connais tes paramètres, mais est-ce que tu vas sortir le modèle ou pas? Donc, tu as la création de modèle qui est à prendre en compte aussi. Ouais, mais t'as le plâtre. Le plâtre que tu enlèves d'un côté, mais tu as tes résines d'impression qui arrivent de l'autre. Ouais, mais ça prendra de temps de faire une résine d'impression qu'un plâtre. Ça dépend de ta machine à usine, enfin, de ton imprimante. Là, je le vois, on a des imprimantes 3D. Tu en as pour 2 heures pour sortir un modèle. Merde, quoi. T'en as pour plus de temps, mais tu monopolises moins. Non, tu le fais pas. C'est un temps mort. Ça dépend comment tu t'organises. Mais je veux dire, toi, tu prends... il te faut une demi-heure pour faire tes 10 modèles. Ouais. Alors que ton plâtrier, il faut, sur ces 10 modèles... il sort au bout de 2 heures. Mais il y a 2 heures où il ne fait que ça. Alors que toi, le temps que ça s'imprime... Tu mets tes plateaux... En vrai, le temps qui s'imprime, tu peux très bien commencer à faire les corps et les couronnes qu'il y a dessus. Puis en fait, tu imprimes tout en même temps et puis tu testes tout en même temps. En fait, c'est ça. Au plus tu arrives à optimiser et à automatiser ta journée, au plus tu arrives à te dégager de temps mort. Et dans ces temps morts, tu recales autre chose à l'intérieur. D'où le fait de laisser ton usineuse tourner H24. Du coup, toi, tu utilises Exocan. Ouais.
que C'est Exocad. quoi Exocad. Comme avantage. Exocad, c'est un des premiers systèmes, c'est surtout celui que je connais le plus, parce que j'ai été formé sur 3Shape et j'aime pas, pour moi il est pas ergonomique. Mais après, ça dépend de l'habitude. Tu as comment ça s'appelle Dental Wings aussi, qui est dessus. Toi, tu connais. Complètement inconnu pour moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je peux pas le comparer. Et c'est vrai qu'Exocad, c'est un des premiers qui est sorti, c'est un des premiers qui a été développé, et surtout, c'est le plus ouvert de tous. C'est-à-dire que tu as énormément de versions d'Exocad parce que c'est le plus stable qui est sorti. L'Exocad, moi, ne plante jamais. Ok. Il n'y a jamais d'erreur de plantage. Si tu as une erreur de plantage pendant ta conception, c'est qu'à la base, tes fichiers, ou ils sont scannés avec une erreur, ou le dentiste t'a envoyé un fichier avec une erreur. Et ça fait planter le logiciel. C'est pas comme 3Shape avec Rémi, où parce qu'il a fait une dent qui dépasse un peu, où il est en train de juste faire les points de contact, l'autre il se ferme. Ok. C'est un truc de ouf. Donc déjà, rien que la différence entre la stabilité des deux logiciels, elle est énorme. Pour moi, Exocad, par rapport à ça, a un avantage énorme. Je peux ouvrir 5, 6, 7 fenêtres d'affilée. Lui, il est bloqué à 3. La 4e ferme la première. Parce que ça demande trop de ressources au PC. Ok. Pas normal. Oui, c'est beaucoup plus... Alors que Exocad, super léger. Par contre, le problème de l'Exocad, là où je trouve que c'est encore un inconvénient, je ne sais pas si les développeurs vont le faire ou pas, c'est qu'il ne fait pas les in-core. Alors... Et tu peux pas l'importer comme une dent ? J'ai trouvé l'option avec un mec qui m'avait formé par téléphone sur Exocad, un monstre. Je sais plus son prénom, je m'en rappelle plus. Parce que je l'ai eu que 2 fois, et ça s'est fait 2 fois en 45 minutes, donc c'est super court. Et j'ai pris des vidéos de ce gars-là en train de bosser. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait de l'in-core, tu l'avais en version normale, il supprimait l'image, il créait une image de l'in-core en objet 3D, importé, donc il supprimait, il le réimportait, et en fait, tu venais faire rentrer le modèle de ta prothèse, donc ton die, tu le faisais rentrer dans ton in-core, et là, tu fusionnais l'in-core sur le modèle. Ok, pour le prendre comme c'était un moignon. 45 minutes. Juste pour faire ça. Ouais, c'est plus rentable d'attendre. Après, on l'aura scanné une fois qu'il est usiné, voilà. Et puis voilà quoi. L'Exocad, le plus gros problème de l'Exocad à l'heure actuelle, c'est ça. Alors que 3Shape te permet de le faire. Le 3Shape, carrément. Et d'une facilité, c'est déconcertant. Ah ouais, putain, tu scannes ton truc, ça y est. Il te propose le truc, tu mets ton volume dedans, il fait ta réduction à l'intérieur, ton in-core est fait dans le volume de ta dent. T'as rien à faire. Ok. Ça, pour le 3Shape, c'est énorme. Après, le problème du 3Shape, c'est que t'as des morphos beaucoup plus agréables sur 3Shape que sur Exocad. Exocad, t'es obligé de les retoucher si tu veux faire un truc joli. Tout le temps. Tu as énormément de volumes de bibliothèque, mais c'est des volumes de bibliothèque. Moche. Ouais, c'est pas ouf. En termes de définition, c'est pas ouf. Par contre, 3Shape, vu que c'est payant, c'est un logiciel qui est payant. Bah, Exocad, pas payant. Non. Où tu trouves gratuit Exocad ? De partout. Ah ouais ? Bah oui. Après, c'était licence. Moi, il est payant parce que c'est la licence Aman qui fait avec toute la chaîne de production. De l'Exocad, du scanner à l'usineuse. Non, il est payant. Qui, ça. Putain, il faut que je le trouve. Ouais, tu peux le trouver, bien sûr. Et en termes de souplesse, c'est beaucoup plus cool. C'est tout ça. T'as des restrictions sur Exocad qui ne sont pas sur 3Shape. Et je pense, si un jour il y a un mec qui arrive à pondre un mix entre les deux côtés, avec les deux bons côtés, de 3Shape et d'Exocad, il crée le logiciel ultime. C'est-à-dire que tu peux tout toucher hyper stable, hyper facile à utiliser, avec de bonnes couleurs, et toutes les options qui vont derrière. Ouais, bon. Ouais, bon. Mais il faut le faire. C'est beau de rêver. Oui, mais bon. Oui, mais tu peux pas tout. Il y en a qui vont rêver, qui vont le faire. Il y en a un fatigué qui va te dire « Et si je faisais ça ?» J'ai été formé sur les cas d'implantation Nobel. Ouais. Où tu faisais les guides chers, le nom de la formation, je m'en rappelle plus. C'est génial. Et en fait, mais c'est énorme. Tout à la fin. Moi, bah oui. Il m'en a dit de faire un, tu cliques. Puis j'ai mon dossier de 12 pages derrière, tu vas mettre tel implant comme ça, machin. Tu ne peux pas te planter. Ah, tu peux pas. Des bonnes radios à la base, n'importe quoi. Après, il faut savoir utiliser Exocad pour faire ta modélisation. En une journée, t'es formé. Et pour l'avoir fait pendant cette journée, on était 20. Et honnêtement, ça se fait, mais largement. Ça se fait. Et tu as un résultat de ouf. Le guide cheer, il est impeccable. Mais ce qui les emmerde, c'est de payer un guide cheer. Des pouilles contre des pouilles. Ça, ils n'ont pas compris, ça. Du coup, le processus, tu fais une dent. Ouais. Là, tu vas faire une dent, comment ça se passe ? Ça dépend. Si t'envoies un DMSM. Ouais, donc question physique ou numérique ? On peut faire les deux. Donc d'abord, il t'envoie numérique. Numérique. Hop, il scanne avec son intraoral et il t'envoie ça. Brice, est-ce que tu peux me faire un bridge
S'il te plaît. Ok, feu. Donc dans ces cas-là, déjà ça va dépendre sur quel logiciel avec quelle caméra. Exocad du coup. Exemple Exocad, un qui marche super bien, t'as Itero qui est pas mal, parce que j'ai une passerelle fermée Exocad, entre guillemets, c'est-à-dire je reçois le truc, boum, ça arrive direct en STL. Terminé, j'ai rien à faire. C'est énorme. T'as déjà le truc. Ouais, et en parallèle, la nouvelle Medit, qui est pas mal aussi, et ça, tu as un super bon résultat. Le problème d'Exocad, c'est en différence, c'est que je peux pas bosser sur les ply. Les PL... non, les PLY, le format. Le format .stl, le format PLY, donc le play, tu peux pas. Parce que les couleurs sont dégueulasses et tu perds en qualité, en nuance, en définition. Ce que 3Shape peut faire. Énorme. Et Rémi ne bosse que sur play. Pour être sûr d'avoir les limites en fonction de la gencive et de la gencive molle et dure par rapport à ça. Ou tu es sur ta limite coronaire. Là, on est top. Par contre, tu reçois ton truc, donc des deux côtés, tu exportes ton fichier, donc tu crées ta fiche, le classique, ton numéro dedans, ce que tu veux faire comme bridge, donc ton matériau qui est à prendre en compte aussi, CCM, réduction, métal, si tu fais de la PMMA et tout ça, et ensuite tu lances ta conception. Et là-dedans, tu viens chercher directement avec le fichier, tu viens exporter de la plateforme le fichier dans le truc. Tu fais clic droit, copier, clic gauche, coller, terminé. Tu as juste à bien lire la définition upper ou lower, donc haut ou bas, ou alors maxillaire et mandibulaire. Et donc après, les formats, donc tu orientes ton empreinte. Voilà, donc tu as ton format beige, rouge, comme d'habitude, le rouge c'est le non, c'est le négatif, c'est l'interdiction. Tu bascules à l'envers, tu l'as en beige, donc c'est le format pour bosser. Ça indique aussi le plan d'occlusion, les phases vestibulaires, palatines et les points de contact de chaque côté. Et surtout l'orientation qui vient se faire après, avec l'enregistrement du praticien, donc quand il t'a enregistré la clé d'occlusion en bouche, donc il va prendre 2 images là et 2 images là, avec ta caméra, et en faisant cette orientation-là, il sait que ça va se matcher par-dessus. Ok. Voilà. Donc ensuite, par contre, ce que tu fais en différent avec un modèle en plâtre, c'est que vu que tu lui as dit que c'était un modèle en numérique, ça aussi c'est important de bien différencier les deux, c'est vu que tu as dit que c'était un modèle en numérique, lui il va te demander de retravailler l'empreinte en numérique. Ce qu'il ne fait pas en plâtre. Ce qu'il ne fait pas en plâtre. Parce que tu l'as déjà retravaillé au plâtre et pendant le scan. Oui, parce que tu as nettoyé ton scan et tout. Ok. Voilà, donc là en fait tu rentres sur un autre système. Avantage énorme, c'est que quand ils viennent te prendre les joues, la langue et tout le bordel, ça sert à que dalle. Donc tu passes, c'est là techniquement où, en tant que prothésiste, on va perdre un temps de ouf, c'est-à-dire à enlever les trucs, à regarder les trous, ça aussi c'est hyper important. Si tu as des die, des fois j'ai des die quand ils arrivent, Itero fait souvent ça, si tu passes trop souvent sur le scan du die, ça fait des trous. Des il te crée des artefacts, et en fait tu dis putain, mais donc ce que je fais, de base, je nettoie tout, et après je reprends mon die, je fais boucher, et généralement ça... Tu sens un petit mouvement, tu sais, une petite fibrillation d'image, et là tu sais que le truc est étanche. Parce qu'une fois ça me le fait, quand tu fais ta limite et que tu crées l'intrado derrière, bah t'as l'intrado qui vient contre-dépouiller. Ok. Ouais, parce qu'il passe par dedans. Ouais, ça fait des trucs... dégueulasse, et tu peux pas bosser. Ah non, mais ça fait des méduses inversées. Enfin, non, mais ça ressemble à rien. Pour le coup, tu ne peux pas travailler. Donc ça, c'est impossible. Donc ouais, une fois que tu as fait ça, tu nettoies ton empreinte. Là, il demande de taper la limite coronaire de ta prothèse, donc de ton bridge, donc tes 2 piliers. Ensuite, quand tu as fait ça, il te demande l'axe d'insertion. C'est là où tu vois les fameuses contre-dépouilles ou pas. Ensuite, quand tu as fait ton axe d'insertion, il va te demander le volume du ciment d'espacement. Ouais. Donc là, hyper important. Quand tu connais tes usinages, quand tu connais tes matériaux... Et tes dentistes, tu sais que tu peux jongler sur ce ciment-là. Ouais. Exemple, mes zircons sont tout à 0,1 de ciment d'espacement. Je de normes. Non, surtout, je les gratte plus. Je m'en fous. Moi, elles vont rentrer hyper... la friction est à 0. La friction est à 0 sur la partie coronaire, et la partie coronaire sur l'exocad est comprise entre la limite et 0,2 au-delà de cette limite. Exemple, sur ton truc qui est comme ça, là, tu as ta partie coronaire qui a friction 0, tout le reste est à 0,1. Donc je sais que quand moi je vais la mettre, ça va rentrer chapeauté, ça rentre, en bas c'est serré, c'est étanche, le but de ta prothèse c'est qu'elle soit étanche, et en haut tu as un espacement de ciment. Donc ça c'est top. Sans problème. Ouais, grave, et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Par contre, à savoir, c'est que ça te crée quand même une petite hauteur en plus. Et oui, vu que tu augmentes ton ciment d'espacement. Oui. Donc du coup, ta conception sera un poil plus haute. À faire attention aux dentistes qui, des fois, souvent, ne te laissent pas beaucoup de place en occlusal. Ce qui n'est pas toujours leur faute. Non, après, non, mais c'est vrai, tu as des cas, ils viennent te taper les molaires, les 7 ou les 8. Déjà, à quel moment tu vas courir une dent de sagesse, mais tu sais pas. Et ouais, là-haut, je sais que c'est galère. Tu le sais que c'est galère. Voilà.
Donc, chape de coupe et tu retouches. Donc, après, tu as ça, tu as fait ton ciment d'espacement, tu as resserré tes limites, tu as fait ton bordel, et c'est là où tu fais ton placement dedans. Ok. Tu positionnes ta morpho, tu choisis ta morpho aussi en fonction de ton patient. Les patients jeunes avec de belles cuspides, tu vas prendre une morpho cuspidée. Les patients qui ne sont pas forcément jeunes avec des morphos plates, plus rondes, plus triangulaires, ça commence à jouer. Tu as aussi la forme du visage, mais bon, ça on l'a jamais. Donc tu te calques sur les dents à côté. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et les femmes vont avoir les dents un peu plus ovoïdes que les mecs. Nous, on a plus des morphos qui sont carrés, cubiques. Tu as des personnes longilines qui vont avoir des morphos triangulaires. Donc tu peux jouer sur cette morpho-là et tu auras tes dents qui seront plus... Il faudrait une photo de la personne à chaque fois que tu fais les dents. Ça serait le top. Si on voulait vraiment le faire bien. Ouais, si tu veux vraiment faire bien les choses, c'est ça. Le top du top, c'est ça. Après, je peux te baser sur les dents à côté. Avantage. S'il a les dents. S'il a les dents à côté, voilà, autre problème, si le dentiste te prend vraiment l'ensemble de la mâchoire. Oui, si des fois, ce que deux dents adjacentes, c'était deux dents adjacentes, t'es mort. Tu peux rien faire. Le mieux, c'est déjà que sur des molaires ou quoi, que tu aies ton axe de canine. Parce que tu sais que la canine, c'est ta dent charnière. Donc, pour ton bloc incisif au canin, c'est ce qui va délimiter la masse. Et quand tu commences à attaquer sur ta canine de l'autre côté, c'est ce qui permet d'avoir le bombé jusqu'à avoir tes 6 qui vont légèrement pousser les joues en vestibulaire. Mais ça, c'est le côté technique. Mais l'avantage, il est que tu as ta pointe canine, ta 6, tu sais que tu peux jongler entre ces trucs-là et tu arrives à fleur. Et là, c'est là où tu as des dents où c'est impeccable. Quand tu souris, tu as vraiment les dents, les faces vestibulaires. C'est pas trop gros, c'est pas criard. C'est harmonieux. L'avantage, c'est ça. Une bonne prothèse, elle disparaît en bouche. Tu dois plus l'avoir. Si tu la vois, c'est une mauvaise prothèse. C'est ça. Donc après, tu les retouches, tu fais tes points de contact, hyper important. Ton occlusion, tu travailles tes volumes pour que ça rentre vraiment dans ton axe, comme tu le connais. Tes points de contact, ton volume vestibulaire ou lingual ou vestibulaire palatin, ton occlusion, ton débordement, latéralité à faire, hyper important. Ça aussi, avantage que Exocad, non, c'est 3Shape qui a cet avantage-là de mouvement avec les articulateurs. Moi, je peux le faire, sauf que c'est un articulateur virtuel qui n'a pas été bloqué. Donc des moments, il part en couple. Donc une fois que tu as ça, normalement, après tu arrives sur le fameux moment où tu as fini ta prothèse. Une fois que c'est fini, tu marques j'ai fini, donc la prothèse part en production, tu peux envoyer un usinage. Et là, tu as l'option de choisir de créer ton modèle. Avantage comparé aux 3Shape, Exocad, du moment que tu passes sur la création du modèle, tu peux lancer l'usinage de ta prothèse. Le 3Shape, tu es condamné à attendre la fin de la création de ton modèle. Ok, ça te fait gagner un peu de temps. Ouais. Carrément. Est-ce que tu bosses avec plusieurs onglets, plusieurs écrans, donc c'est ça. En rotation, j'ai 3 trucs allumés. Je veux dire, j'ai là où je scanne d'un côté. Pendant que je scanne, je charge mes données numériques. Donc je scanne et je sculpte en même temps. Et ensuite, je switch avec l'autre écran pour balancer les trucs en comment ça s'appelle, en usinage. Généralement, tu le fais, tu regroupes par teinte. Donc tes zircons A3, A2, A3,5 et tout ça. Et tu envoies tes blocs. De préférence, ou plutôt, tu envoies tes plus gros blocs. Comme ça te laisse une grosse marge d'usinage. Et ensuite, tu tournes sur tes unitaires. Parce qu'à des moments, on n'a plus de rentrée en plâtre. Ou alors... Parce que maintenant, du coup, les gens basculent. Alors moi, je sais qu'on en a encore beaucoup, mais quand je regarde comparativement à ce qu'on envoie en CFAO, on a 2 fois moins. Je l'ai dit, on est à 80-20. Hein. Ouais. Là, je sais que jeudi, la journée de jeudi, j'en ai 6 en physique, 6 en numérique. Et c'est mon plus gros ratio de modèles en plâtre de la semaine. Après, mercredi, j'ai que du numérique. Mardi, j'ai eu que du numérique. Je n'ai eu que ça. Au fur et à mesure, ça fait une belle transition pour le sujet d'après. Ouais. Sur l'avenir de la CFAO. Parce que du coup, il y aura des postes. Le plâtrier va sauter. Enfin, il va devenir, du coup. Ouais. Mais tu passes moins de temps à faire des modèles qu'à recevoir les empreintes, qu'à les vérifier, qu'à les couler, qu'à les tailler, qu'à les pincer, qu'à les découper. Ouais, je pense que ça. Tu as un switch qui va arriver. On a une plâtrière, on a 2 impressions, on a 3 imprimantes 3D. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ton ratio, il est bouffé. Si tu pars vraiment là-dedans, faut pas zapper aussi que malheureusement, les nouvelles générations ne sont formées. Toi, ce qui est bien, c'est que tu es encore dans la charnière des deux. Tu n'es pas encore full numérique. Mais déjà, toi, de prendre ta curiosité et d'y aller. Tu rentres dedans, tu sais que tu as des PC qui sont là, tu sais que tu vas faire de la CFAO. Peu importe le logiciel, tu as les bases. Oui, après. Tu as tes orientations de modèle, tes limites, tes morphos, tes usinages. Ça, c'est tes grandes lignes qui sont communes à toutes les plateformes. Oui, après, c'est que les raccourcis que tu changes et l'ergonomie. Mais... Et encore, les raccourcis et claviers sont les mêmes d'un côté et de l'autre. Hein. Ah oui, tu prends Exocad et 3Shape, c'est les mêmes. Ok. Ouais, donc en fait, en théorie, tu peux switcher de l'un à l'autre sans aucun problème. Voilà. T'as des nuances en sculpture d'un côté que t'as pas de l'autre et tout ça. Ça, c'est encore un truc. Mais pour le coup, ça aide. Si toi, tu fais pas la démarche d'y aller,
tu vas être bloqué à un moment donné. C'est normal, tu es en apprentissage. Le but, c'est que tu ailles chercher justement cette demande de connaissances-là. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est les nouvelles générations qui vont bombarder que sur PC. Et donc, t'as pas de trad. Par contre, Par du contre, coup, ton c'est PC simple de tombe passer en de panne, tu fais quoi? Et ouais, passer de trad à PC, c'est simple. Parce que tu connais, mais par contre, PC à trad, on Si sait tu pas, les as pas là, ça a jamais été fait. Mais à l'envers, moi je l'ai eu chez Zeri 5K, où l'apprenti a Ne faisait que du surchargé mieux. le PC, il a flingué le PC qui bossait sur ZFX, donc licence bloquée, PC écran bleu, machin, mort. Il a fracassé. Sauf que le temps que tu envoies tout l'ensemble du truc chez ZFX Lyon, ils ont mis 2 mois pour nous réparer le bordel. Ah oui, donc là, t'es. Et pendant 2 mois, toi qui faisais le kéké sur ton PC, tu fais quoi? Ah, comment on détourne? Ah, comment T'apprends on à s'y sculpter. Et voilà, c'est un peu la base de ton métier. Ouais, c'est ce que. Et ça, c'est pour le coup, passer ce du temps à gars-là. sculpter avant de passer à autre chose. Bah quoi. oui. Ah non, mais c'est bon, on va faire sur l'ordi, on va faire sur l'ordi, on fait sur l'ordi. L'ordi, c'est pas une solution à tout. L'ordi ne va pas résoudre tous tes problèmes prothétiques. Ça aussi, c'est un problème qui est en train de rentrer dans la tête des gens, c'est que du moment que tu le fais sur ordinateur, tu peux tout faire. Non, non, t'as des limites encore. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu le sais quand tu bosses. T'as des zones que tu ne peux pas toucher. T'as des actes que tu ne peux pas faire parce que t'es bloqué sur ça. Voilà. Comme là, il y a récemment un dentiste qui me dit il prend l'empreinte du scan post, tu sais, avec ton pivot dedans. Ouais. Donc t'as ton truc, le scan post qui était à ras du truc, ton ligne corps qui est là, tu vois pas la limite entre les deux. Sauf que j'ai pas l'empreinte sans le scan post. Normal, si tu veux travailler ton intrado, il te faut la limite de ligne corps et la limite de l'intrado. Logique. Ouais. Et là, j'ai dit quoi? Il me dit mais c'est bon, tu enlèves le scan post, tu bosses comme ça. Je dis mais j'ai de faire de la merde. Mais c'est le genre de réflexion que tu commences à entendre. Et le problème de ça, c'est que tu as des gars qui vont se retrouver à bosser peut-être en traditionnel sur certains cas ou certains matériaux ou certaines demandes, et ils vont être complètement largués. Les mecs vont être largués. En traditionnel, tu en as de moins en moins. Hein. Tu arrives sur ton CV, tu sais bosser en traditionnel, tu sais bosser en numérique, t'es une pépite. Ils savent que tu peux pallier à tous les problèmes, que tu as déjà été formé sur tes visions en 3D de base, tes volumes en physique, et derrière, tu peux le balancer en numérique. Voilà. Tu as un problème, ils savent que tu peux gérer les deux côtés, faire les deux comme il faut, c'est le top. Ça, c'est le top. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue ce système-là. Mais le problème, c'est qu'on va vers l'automatisation totale de la prothèse. Ok. Et du coup, donc, automatisation totale. Ouais. Du coup, tu vois quoi en vision Court d'ici la dizaine d'années qui vient. Enfin, avant cette dizaine, quelques années, et puis long après, donc quelques dizaines. Après, à tout développer. La version courte, on va perdre le côté traditionnel, mais en gardant quelques bases. Ok. Voilà, donc je pense, comme les Inécor, on en parlait, c'est encore des trucs trop pointus pour qu'on ait des résultats vraiment poussés. Même moi, en les sortant en cire ou en titane, j'arrive pas à avoir des résultats propres à ceux qui sont sculptés, coulés. Ok. Voilà, là, tu as un truc, pour l'instant, c'est un peu le... Ou alors, on s'y prend mal, on n'a peut-être pas les clés, on n'a peut-être pas les compétences pour. Je veux dire, ça, c'est aussi un fait. On n'est peut-être pas encore formé comme il le faut. Mais, pour le côté traditionnel, l'Inécor, c'est le top. Pour l'instant, à la main, tu peux pas le battre. Voilà. Comme l'only en composite, si tu le montes à la main, ton only compo, avec tes changements de masse et tes changements de coloris et ce que tu peux faire, c'est mieux qu'un only usiné, parce que l'usinage, en composite maintenant, tu n'as pas de graduation. C'est monobloc. Pas trouvé. Ouais, c'est monobloc. Ok. Ça, c'est encore un truc différent. Donc, à court terme, le côté traditionnel va se perdre et va s'étioler sur quelques points névralgiques tant qu'ils ne seront pas résolus. Tu n'auras pas quelque chose par la CFAO. Après, si tu pousses là-dessus, et on est en plein dedans, l'IA, qui va prendre le relais, je pense, sur les conceptions. Tu vas régler tous tes trucs, tu vas régler tous tes paramètres, et ensuite, elle traitera forcément les empreintes et les trucs et tout ça en automatique. L'opérateur, exemple toi, moi, on sera là pour chapeauter le dernier travail. Tu feras juste l'enregistrement de la fiche et tu feras le contrôle avant j'ai fini en voyant une tu balances ça, tu balances les fichiers dans le logiciel, voire elle-même, si tu fais tes raccourcis, elle les connaîtra, elle ira elle-même chercher les fichiers directement là-dedans. Mais le problème, c'est qu'elle va chercher les fichiers, c'est bien à contrôler, comme les fichiers inversés, les fichiers où il en manque. Là, on est sur d'autres problèmes. Mais c'est un début. Voilà, en début, je veux dire, ça peut être sexy dans le sens où tu lances ça, derrière, elle fait toute la prothèse. Ça, c'est top. Stop, ouais. Mais après, tu perds du coup le côté encore. Tu parlais déjà des mecs qui savent plus gérer leurs mains. Oui. Si tu fais tout par IA, par contre, le jour où tu as un bug,
Tu pourras même plus placer ta dent toi-même, quoi. Non. Tu feras. Mais c'est ça, tu arrives deux dans la fois, t'es cistana niqué deux complet. fois, quoi. Tu arrives dans la cistana, c'est-à-dire que tu assistes de plus en plus le prothésiste. Et là, par contre, tu auras des pertes de poste. Parce que si tu n'as Oui. plus besoin d'un mec qui gère ta dent derrière, Ouais. un mec pour 2 PC, ou 3 PC, ou 4 PC, c'est largement suffisant. Il faut juste qu'il balance Ah, les mais dossiers, complètement. et ça sert plus à rien. Le mec, il contrôle à la fin. Mais Ouais. là, par contre, tu divises par 2 ou par 3 le nombre Ouais. d'employés pour le même chiffre d'affaires à Ouais. la fin. Là, par contre, on va rentrer dans des vrais problèmes. C'est-à-dire que si tu n'as pas déjà une formation solide et que tu n'es déjà pas un monstre, que ce soit ou sur le côté physique ou sur le côté numérique, et que tu n'as pas ces habitudes de praticité et de technique, tu vas te faire dégager. T'es obligé de passer à être un céramiste ou un truc comme ça, en fait. Ouais. Tu Parce dois... que ça, par contre, ça prend plus de temps. La céramique? Et ouais, Oui. non, ils peuvent pas... Il y a des Euh, projets en cours pour un... Je sais pas. En automatisation de la cérame, je sais pas. Après, à pas zapper que la zircon commence à vraiment rentrer dans le côté accessible. On en parlait tout à l'heure, de tes disques qui coûtaient de moins en moins cher, avec des résultats qui étaient de mieux en mieux. C'est vrai, il faut le dire. Ça commence à arriver sur quelque chose de sexy, le zircon. Hein. Et puis c'est ce qui est le plus biocompatible à côté. Ah, le top du top. J'ai pas vu c'est encore de l'or, d'allergie quoi. au zircon. Voilà. C'est de l'or, mais sans le prix. Je trouve que ça, c'est bien pour le coup, c'est que la sécurité sociale a bloqué les tarifications libres comme ça. Pour certains trucs. Oui, mais Est-ce que les c'est bien. zircons... Non, pas les zircons. Si. Derrière, c'est full métal. Ouais. Et devant, mono. c'est... À partir de la 5, tu peux passer en mono gratos. Zircon mono, ouais, mono bloc. Oui, mais devant, sur les antérieurs. Antérieur. Postérieur aussi. Ouais. Et zircon strat, non. Non, encore. Strat, c'est à partir de la 4, et là, il commence à te... C'est le tiers libre. Oui, Et c'est avec dépassement d'honoraires. Voilà, quoi. c'est là où t'éclates en deux. Par contre, je sais que c'est M, c'est remboursé. Ah ouais? Il me semble, faut vérifier. Ouais. Mais par contre, tu remanges du métal. Oui, ouais, ce que j'allais dire, merci. C'est que ouais, tu rebouffes des quantités de bridge couronne coulée. Alors que du coup, c'était en voie d'extinction. Et ouais, en plus c'est pas bio. Enfin, non, il me semble, faut vérifier, mais en plus, le non. Conco c'est interdit pour les boucles d'oreilles ou des trucs comme ça, je crois. Oui. Parce que justement, il y a des problèmes. Pas bon. Alors, dis-toi à l'époque, avant, tu avais un métal, je sais plus comment il s'appelait, avec des traces de beryllium, ça a été effacé. Il n'y a qu'en Chine qui continue à faire ça. Il en même ça dans les sucettes aussi. Elle est bien. Elle est bien ta fille, dans des morceaux. Et c'est chinois. Et derrière, tu as le nickel chrome qui est en train de passer en voie d'extinction aussi. Parce que le problème, c'est le nickel, qui est interdit normalement en France et tout ça. Et tu en as encore qui bossent avec. Normal. Et là, c'est le chrome cobalt qui est dans le viseur de la Sécu. Normalement, l'interdiction devrait tomber en 2025. Ouais, mais c'est interdiction sur 5 ans. Et... Comme d'hab. Donc en 2030-2035, je pense qu'on arrêtera le chrome co. Et on passera du coup sur du full zircon ou du titane. Ou tu repasses à Annecy et full or. Or. Ouais, pour les gens qui, par contre, là, sera pas remboursé. Ouais, mais tu vois, pour le coup, le règle zéro, il tombera jamais là-dessus. Plus sur le titane. Que de l'or? Ouais. C'est mieux. Ouais. Non. Non, il n'est pas plus biocompatible en métal que l'or. Le titane, t'as pas mal d'avantages. C'est la légèreté, la résistance, et il est tendre aussi. Donc ça, c'est cool. Donc à l'écrasement, t'es pas mal, le titane. Ok. Ouais, mais tu repars sur le problème du métal pour les CCM ou choses comme ça, de devoir faire tes opaques, tes trucs. Oui. Alors que l'or, tu fais un opaque, mais t'as déjà ta dent jaune. C'est ça. Et du coup, à long terme, plus, il y a aussi... Ou... je pense qu'on sera sur... Alors, à long terme, je vois 2 trucs différents. Automatisation totale avec des centres d'usinage. Et en gros, t'as plus rien à faire, tu livres ta dent. Techniquement... T'es Uber. Ouais. C'est... Voilà, métier qui disparaît, quoi. Ouais, tu deviens juste un mec qui emballe. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'on arrivera même à faire des systèmes une fois que c'est usiné, que ça découpe, ça récupère tes dents, ça les synthétise dans la foulée, ça les récupère, tu fais une session de glaçage où tu auras un mec qui sera là pour vérifier quand même. Ouais, un prothésiste sur l'ensemble de ta prod. Pour te rendre client, un prothésiste. Ouais. Mais à combien de... Toi, tu verrais ça à combien d'années? Ça? Je sais pas, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Non, moins. À la vitesse à laquelle ça va, ouais, si Skynet nous a pas annihilé. Bah, peut-être pas 20 ans, mais moins, ouais, 15 ans, ouais. Dans 15 ans, je pense que ça sera automatisé par rapport à ça. Vous lancez pas dans les études de prothèse. Si. Dans 20 ans, vous serez... Ah, tu seras un emballeur. J'ai envie de te dire, tu as déjà des labos comme ça. Je connais 2 gars sur Aix qui en branlent plus. Enfin, qui en branlent. Non. Pour savoir qui c'est qui bosse et comment il bosse, parce que je l'ai vu bosser, c'est pas une flèche.
C'est pas un monstre, mais à côté de ça, ben, il fait sous-traiter d'un côté, il fait sous-traiter de l'autre, pas en France, pas en Europe. Trop cher. Trop cher, donc il fait sous-traiter de partout, et son excuse, c'est de glacer en France. Ah, mais ouais, Après, tu l'as retouché pas cher. tu vends beaucoup. Tu compares forcément à la France, où on est quand même dans les... Top 3. Top 3, il y a quoi? Il y a le Japon pour la cérame. Japon, et Suisse. Allemagne, Allemagne. Allemagne. Ah oui. Allemagne, Ouais. ah ouais. Allemagne Sauf et que nous, France. on sait faire avec des dentistes qui nous envoient des super boulots. Ouais. Alors que l'Allemagne, ils sont tous... mais les mecs les sont dentistes. cubiques. Après, c'est une mentalité qui est là. Tu le sais, la mentalité allemande, c'est cubique, c'est le Reich. C'est à pointe. Voilà, c'est pointilleux. Tu ne dépasses pas. Non. Chine, bon, on en a parlé, Beryllium, quelques produits. Chine, c'est le volume. Par contre, le problème de la Chine, c'est qu'en termes de qualité de céramique, ils sont super forts. Mieux que la France? Non. Mais en volume et en qualité, les mecs commencent à toucher. C'est plus le même bordel qu'avant, et là, pour le coup, j'en ai vu, et c'est pas mal du tout. Ça commence à... Okay. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Les mecs, ils sont pas déconnants. Hein. Bon, ça vaut pas le japonais qui est en face, parce que... Mais en termes de qualité de prothèse, la Chine, c'est vraiment une puissance émergente. Et surtout que tu as le nombre de Chinois qu'il y a là-bas. Forcément, sur le volume que tu as un monstre qui va apparaître. Nous, on est 67 millions, et tu en as 2, 3, 4, 5 qui valent le coup. 2 milliards, et forcément, tu en as 200 000 qui vont être bons. Donc, ton rapport de force, il est là. Et tu me parlais par message d'une programmation ADN. Oui, ouais, ça c'est un truc que je vois aussi se développer en parallèle de la prothèse, que je suis pas mal, mais ça c'est mon côté biologiste avec le bac que j'ai eu. J'aime suivre toutes ces avancées-là, donc comme les humains augmentés, le côté... Neuralink, etc. Ouais, grave, je fais hyper attention à ça. Et tu vois comment il s'appelle, c'était à la base un jeu vidéo Deus Ex qui était pas mal. Les développeurs mettaient un peu comme Cameron ou ces mecs dans la science-fiction qui sont toujours des avant-gardistes. La science-fiction, ça te prévient des problèmes qu'on n'a pas encore rencontrés. Et donc dans Deus Ex, les mecs sont remontés à bloc, les épaules, les machins, les membres et tout ça. Donc il reste plus que le tronc cérébral et la colonne vertébrale et le tronc. T'as Gun aussi. Gun, ouais, qui est le manga par rapport à ça, qui est là-dedans aussi, c'est super explicite. Sauf que les gars sont dépendants par rapport à la nouvelle molécule d'incorporation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore trouvé le système de vivre avec, donc ils t'injectent des molécules pour supporter tes greffons. Et en fait, là, dans la matière ultime, c'est ça. Donc ils se massacrent tous pour avoir ce truc-là. Et donc tu restes sur ce système d'adaptation, ce système de greffe. Et donc là, ce qui a été développé depuis le juillet 2024 au Japon. Donc là, c'est quelque chose de sûr. Les travaux sont sortis. J'ai lu les articles. Bon, traduit parce que c'est en anglais. Je suis pas super bon en anglais. Développent des systèmes pour. Ils ont fait ça à la base sur des souris et des singes. Ça serait bien qu'ils arrêtent de faire ça sur des êtres vivants, mais bon. Compliqué de faire pousser des dents à une plante, quoi. Ouais. C'est comme des trucs que tu peux pas. Le molairier, c'est un arbre à molaire. Tu prends, tu imagines. Oh putain, ça ferait beaucoup rire. Et en fait, ils prenaient des souris avec des agénésies dentaires. Donc la génésie dentaire, c'est quand tu as tes dents de sagesse, le bulbe en dessous n'y est pas. Tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas de matrice propre à la dent définitive qui vient pousser, bouffer la dent. Donc c'est pour ça que tu as des personnes qui ont des dents de lait toute leur vie. Parce qu'il n'y a pas la matrice. Il n'y a pas la matrice qui vient en dessous, qui vient pousser le truc. Le phénomène de poussée dentaire, on l'a pas encore. On ne sait pas d'où ça sort, mais on sait que génétiquement, on est fait pour fabriquer nos dents définitives sous nos dents de sagesse. Nos dents de lait. Voilà. Et en fait, le problème qu'il y a sur la génésie dentaire, c'est que ce truc-là n'y est pas. Et ils ont pris le même parallèle chez les souris, forcément. Les problèmes qu'on a nous en génétique, c'est des mammifères et non aussi. C'est pas des requins où tu as les dents qui poussent H24. En fait, là, ils prennent une partie de la cellule souche, ils ont identifié les protéines qui étaient en train de rentrer dans la cartographie génique de la souris pour sélectionner ces cellules souches et les programmer en cellules dentaires. Ok. Donc ça, ils te le réinjectent comme l'implanto, trou, injection des cellules. De cellules totipotentes qu'ils ont refaites. Et là, ponk, t'as les dents qui poussent. Ok. Et du coup, plus besoin de prothèse. Mais par contre, du coup, besoin d'un ortho. Ouais. Parce que elles repoussent de la même manière, donc tous les problèmes que tu manges à cause de l'alimentation qu'on a, de tout ça. C'est ça. Donc là, on ne va pas avoir les dents aussi. Non, alors, et là tu as un autre problème qui se fait, c'est aussi, toi, tu as ton génotype. C'est ce qui oui, non, mais oui, c'est ce qui est exprimé. Oui, mais je veux dire, si déjà, toi, ton patrimoine génétique est pas bon, tu fais quoi? Je vais refaire des dents pourries, mon frère?
Et tu... Ouais, mais ok. Et voilà. Mais donc, ça, ils peuvent le modifier, du coup. Et là, on rentre dans la manipulation génétique, et je pense que c'est là où le prix, il va être exponentiel. Bah, dans un premier temps, de toute façon... tu vas te faire tuer, tu le sais. Le jour où tu fais... Mais... Ouais, mais du coup, ça change pas l'ortho que tu vas avoir, si? Non. L'ortho, c'est pas... Parce que c'est beaucoup basé sur... Moi, de ce que j'ai vu sur l'alimentation, le fait qu'aujourd'hui... Parce que tu compares à beaucoup de tribus africaines ou autres, qui sont encore beaucoup plus tribales. Bon, Afrique, c'est sûr que ça tombe. Ouais. Par contre, t'as des dents blanches, alignées, pas de caries, rien. Et de toute façon, les animaux... même en Inde, tu rates chez les... Ouais, mais en Inde, il y a d'autres... Ouais, non, mais même par rapport à ça, je prends une très très bonne amie à moi qui est indienne. Elle a des dents blanches et du béton armé. Sa teinte, c'est du A0 avec des bords libres bleus. Oui, non, là, c'est un truc, je dis, mais jamais. Tu peux pas faire plus. Non, tu peux pas, c'est le summum. Tu es condamné à la faire en IMAX. En IMAX strat, de ouf. Et je prie le ciel pour pas voir arriver son... Oui, parce que c'est... tu t'en une merde après. T'es obligé de commander le plot d'IMAX spécial. Tu es mort. Mais le problème qu'il y a, c'est ça, c'est le côté masticatoire de la situation. On mâche plus. Alimentation transformée, tu as des carences alimentaires, tu as des carences en vitamines, tu as des carences sur ça. Ta musculature au niveau de ta mandibule, si elle n'est pas mâchée et si tu casses pas ta nourriture, ben ça s'appauvrit. Donc l'humain de demain, il va avoir une mâchoire pas d'herbivore, parce que c'est même pas le cas, une mâchoire complètement d'infirme, en adéquation avec sa bouffe complètement liquéfiée ou pré-mâchée. Et là, l'ortho, oui. Mais est-ce que dans ces cas-là, l'évolution ne va pas faire en sorte qu'on aura moins de dents? Ce qui serait logique. Oui. Déjà, tu as des évolutions. Oui, parce qu'il y a des gens qui naissent de Mon frère n'a pas de dents sans sagesse. Moi, j'ai des trucs, c'était des obus, s'il te plaît. Et... Le stomac, il a pété les plombs. Et t'as des mâchoires de plus en plus petites. Moi, j'ai une mâchoire, je me suis fait écarteler pour un des trucs, mais des dents arrachées et tout. Mais par contre, il y a quand même d'autres places. Tout n'est pas dû à la place que t'as dans la bouche. Non. Donc t'as... T'es riche, on a encore ça, il faut faire vite la spécialité ortho. Donc les mecs n'y connaissent plus rien. C'est encore pire quand tu les vois arriver avec leur système CEREC. Le CEREC, ils t'usinent directement les prothèses en bouche au cabinet. Ils te sortent les dents en 1 heure ou 2. Ah ouais, c'est magnifique. Ah bah, oui, non mais oui. Non, mais oui. Je me dis, oui, j'ai un dentiste qui fait ça pour les provisoires. Voilà. Provisoire, c'est un truc, c'est un résine. Ouais, donc tu mise en charge immédiate. Donc on lui envoie on fait le fichier, on lui envoie, il imprime en provisoire et... Ah, tu lui fais le fichier, encore c'est différent. Oui, non, on lui fait le fichier quand même. Parce que moi je te parle de trucs où j'ai vu des gars sortir avec des dents en zircone, carrées, plates, en 1 heure. Ah oui, non, là c'est problématique. Donc le système CEREC en cabinet dentaire, non? Pour le moment, non. Non, pour le moment, non. Est-ce qu'après... si on revient aux IA dont on parlait tout à l'heure, où le mec... C'est ça, où tu lances ton truc, bouton et... tout est automatisé. Mais bon, il faut qu'ils aient une formation pour voir à quoi ça ressemble. Parce que... Autant il y en a qui sont très bons en compo. S'ils sont bons en compo, ils font de la prothèse. Ouais. Donc le mec sait boire les volumes, sait faire. Autant il y en a beaucoup qui, à mon avis, ils ne voient rien du tout là-dedans. Ils sont... Ou ils ont pas envie. Oui, mais je veux dire, c'est des dentistes médicaux, plus esthétiques, plus prothétiques. Ouais. Ils ne sont plus que sur le soin dentaire que tu vas apporter. Et... Bon, tu fais de la prothèse parce que c'est ça qui te rapporte... Ah, tu le sais, sans prothésiste, les mecs, c'est des arracheurs de dents. Terminé. Ah, c'est QFD, hein. Ouais, donc le cool à très long terme, je pense qu'on en sera sur du changement implantaire. Ok. Tu enlèves ton truc, ils injectent à l'intérieur, ortho, que ce soit au cabinet ou chez le prothésiste. Est-ce qu'après, tu auras carrément pas juste des centres dentaires, plus de labos, et des centres dentaires complets? Tu vois le truc? Ouais, où t'as le labo qui est derrière, mais en fait, t'as 4 mecs pour gérer la prod et... Ouais, mais le truc débile, tu arrives, t'as tout... T'as d'un côté le côté généticien, le côté dentiste, ils prennent le patrimoine génétique du truc, ils font en culture, si tu reviens, en haut t'as le laboratoire de culture dentaire, ça revient, des IA cuisine de l'autre côté, tes machins, ouais, tu crées des pôles en fait. Ouais, comme les pôles de santé qu'on a maintenant, mais est-ce qu'on n'aura pas des pôles dentaires? Peut-être, ça se positionner direct, pardon. Bah ouais, mais j'en ouvre un mot plus tôt et pardon. Ouais, mais c'est un truc qui me fait triper, tu vois, le côté culture dentaire, moi ça me ferait triper par contre. Parce que je sais qu'à Marseille, c'est pas diplôme de prothésiste, je pense. Hein. Bah, tu peux travailler ta VAE comme tu veux. Oui, ouais, non, mais il te faut Il n'y a pas encore la VAE de prothèse à généticien ou de prothèse à dentiste. J'ai regardé, mais non. Après, pour terminer, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer dans la prothèse ou qui n'y connaissent rien, ou aux dentistes aussi, pour donner des conseils dentistes, non, parce que c'est pas mon corps de métier, donc déjà de base je peux pas sur les contre-dépôts. Et
Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il garde le côté manuel de la situation. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir prothésiste si tu ne bouffes pas de la prothèse. C'est comme un pâtissier, c'est comme un horloger, c'est comme tous ces mecs-là, un bijoutier. C'est des métiers qui sont à la base formés à la main. Donc, il faut que déjà ça fonctionne d'un commun accord. Que tu te règles et que t'en bouffes, et que t'en bouffes, et que t'en bouffes, et que t'en bouffes, et que t'en bouffes. Voilà. Là, je viens avec le recul que j'ai. Quand mes profs me disaient, tu verras, il te faudra 10 ans de prothèse en laboratoire pour maintenant comprendre, au bout de 10 ans, que tu es devenu prothésiste. Et que tu sais de quoi tu parles, tu sais tes trucs, et tu as un regard qui se fait différemment. Pourquoi ? Parce que c'est de l'expérience. Tout simplement. Mais ça, faut pas avoir peur de faire des heures, de bosser, même chez soi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pratiquement tous les jours de mon apprentissage, où je rentrais, je bossais en sculpture, sur mes cours, ou alors je bossais plus en labo. J'enlevais 1 heure entre midi et 2, et je faisais de la morpho, je faisais des trucs, je bossais sur les machins, ou sur la mobile que j'aime pas, et ben, il fallait en sortir pour ton bac et tout ça. Mais ouais, ça, faut faire gaffe. Après, c'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui est particulier. On n'est pas nombreux. Non. Je crois qu'on doit être à peu près 2500 laboratoires en France. Ou peut-être. Je vérifierai après regarde le au bordel. montage. Ouais. Regarde le truc. Cellules. Ouais, mais je pense qu'on a, avec le Covid et tout ça, on a perdu la moitié de la force de frappe prothésiste en France. Tu penses que ça s'est diminué ? Ouais. Les petits... J'en parlais avec Georges justement dans la semaine, il m'a dit on était passé de 4008 à peu près à 2500. Les labos ne sont plus petits, c'est des gros labos avec des micro-entreprises. Et oui, tu te fais racheter. Tu te fais racheter. Et puis par contre, toi, ça a buté tout ce qui était... Tout l'avantage de bosser beaucoup d'heures pour te dire j'ouvre ma boîte 5 ans après mon apprentissage, c'est niqué. T'auras plus de dentiste, t'auras plus rien et t'es obligé d'être dans une grosse boîte et du coup... c'est ça. Jusqu'au prochain crash. Oui, bah il y a ça, ou alors faut te sortir maintenant et envoyer. Il y a des labos qui pop, hein, je veux dire, ça arrive, tu peux faire des trucs. Mais c'est de plus en plus dur de pop, parce que pareil, les investissements, enfin, tu faut commençais à l'époque de Georges Tout, avec 30 000 €, t'avais ta fronde, ton four. Oui, et on en parlait encore, même Rémi, le collègue qui avait son labo à l'époque, tu faisais un crédit sur 150 000 €. Et encore, il est large. C'était balèze. Il avait le local avec. Oui. À l'époque, tu parles. Oui. Il avait le local avec, parce qu'aujourd'hui... Moi, j'ai regardé, je sais que j'ai ma marine de promo qui est ouverte, c'est ça pour... T'as pas le local. T'as ça pour acheter, ton usineuse, elle vaut déjà 50 000 €, ton scanner, il en vaut déjà 20 000 €, ton PC, il en vaut, logiciel inclus... 3-4 000. Ouais, 3-4 000, plus logiciel, t'en as pour 10 000 balles. C'est ça. Le stock de base, c'est pareil, parce que ton stock de métal, tu payais 500 €, t'avais ton kilo, ça te suffisait au début. Là, tu payes, t'es obligé d'avoir ta galette en A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, enfin, non. T'es obligé d'avoir déjà tes 20 galettes d'avance, c'est le minimum, donc... Mais ça, ils te font des offres. Mais le problème, c'est que... Oui, ils te font des offres, mais tu peux pas commencer à 50 000. Non, t'es obligé d'avoir... Honnêtement... Et avant que la banque te prête, en plus aujourd'hui, tes 200 000 balles... Non, tu les as pas, et c'est pas 200 000. On a calculé un laboratoire avec une bonne condition des trucs et tout, toutes les centrales d'aspiration aussi, c'est hyper important, ta santé, parce que si tu meurs d'un cancer à 40 ans, ça sert à rien. Oui, il y a tout ce que tu vois pas. Tout ça, t'en as pour 500 000 €. Pour combien de personnes? Tout seul. 2-3. Ouais, 2-3. Toi tout seul, t'es pas obligé d'avoir... Non, pas autant, mais si tu fais quelque chose de fiable, c'est 500 000. Le problème, c'est que tu te tues avec un crédit. Tu es là-dessus, tu es rentable. T'es obligé de racheter, en fait. C'est ça. Ça sert à rien d'ouvrir, tu rachètes, parce que sinon... Non, tu te fais massacrer. Et après, ça dépend de ce que tu veux faire. Dire là, je pense aux 2 mecs sur Aix, qui n'ont pas de gros labos et de gros moyens. En fait, ils font tout leur chiffre d'affaires sur la marge qu'ils font avec la prothèse qu'ils expatrient. Oui, mais c'est du dropshipping, en fait. C'est ça. T'as aucune valeur ajoutée. T'as les 3 meufs d'employés qui sont là emballés et envoyer les trucs. Oui, mais voilà, mais bon... Ils ont 10 jours de production. T'as 10 jours. Chiant de te taper tes dedans de BTS, tes trucs, tes machins, pour faire du dropshipping à la fin. Si tu veux faire du fric. Oui, mais fais du dropshipping dès le début. Voilà. Achète tes produits AliExpress, tu les revends. Voilà. Si t'as recherché ça, quelque chose de pratique, moi, c'est ce qui m'a fait kiffer. J'ai toujours aimé le côté manuel. J'ai préféré et j'ai toujours privilégié le côté manuel, le côté intellectuel, dans le sens où je m'en sors plus avec ça qu'avec ça. Pourquoi ? Parce que je suis fait comme ça. Mais ça te permet de prendre un boulot où tu sais que tu n'auras pas forcément de chômage, parce qu'on aura toujours besoin de gens. Tu as beaucoup de débouchés, tu as beaucoup de choses. Entre autres, bosser. Trouver l'alternance, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, tu le sais. Et... J'essaie de conseiller tous les gros, il y en a encore qui sont morts au champ de bataille. Ouais, c'est chaud. T'as pas, tu peux pas. Non. De toute façon, même si t'es dans le public ou que tes parents ils ont l'argent de te payer, ça sert à rien.
J'en ai vu des mecs qui... La promotion avant moi, il y en avait pas mal qui sortaient sans rien. Tu sais faire quoi à la fin? Bah, rien. T'es pas embauché, tu vas être embauché au SMIC, comme n'importe quel pecno qui va dans un labo de prothèse et qui demande à être embauché. Pour finir, conseils lecture ou de trucs à regarder. Podcast, ce que j'écoute pas mal, c'est Nota Bene aussi, sur YouTube, et Balade Mentale. Ok. Ça, si t'as j'écoute pas. Eh ben, fais-le. Ok. Ça t'apporte un petit côté culture sur des questions à la con. Exemple, le mec peut te prendre la bataille d'Alésia, et dans la vidéo d'après, il te prend pour Nota Bene, il te prend la création des géants. Exemple, dans la mythologie. Ouais. D'où ça vient, d'où ça va, tout ça, plein de choses. Autant sur le côté historique que j'adore, parce que l'histoire, c'est quand même hyper important. Comme tu veux parler d'histoire de prothèses, les premières prothèses qui ont été sorties, c'est des Égyptiens. Avec les dents de vache. Non, t'as ça, et tu as aussi les premières implantations avec des dents de défunts, qui dévitalisaient, qui remettaient. Ben ouais, mais en attendant, mais il fallait que tu manges. Et merci, mamie. Ouais, mais c'est ça. Mais le pire, c'est qu'il faisait des fils d'or hyper fins, et il te les tressait aux dents à côté. Oh, putain. Ouais, il avait surélette. Ouais. Bridge surélette. Bridge ailette en or et tout. Et la technique de la cire coulée, ça vient de chez eux, qui a été explorée et avancée par les Gaulois. Parce que les meilleurs orpailleurs après l'Égypte, c'était la Gaule. Ça, c'est ce qui a fait la richesse de l'Empire romain. Et en fait, les Gaulois vendaient l'or pour acheter du vin.